Imaginez deux nations unies par l'histoire, mais divisées par un ballon. Que se passe-t-il quand les éléphantos ivoiriens affrontent les étalons cadets burkinabés pour un ticket à la CAN U17 2026 ? Ce match peut-il réécrire la légende du football ouest-africain ? Bienvenue sur Monde du foot, où le foot africain prend vie. Aujourd'hui, 30 septembre 2025, à 15h GMT, Yamoussoukro s'embrasse pour la demi-finale UFOAB U17. Restez jusqu'au bout pour découvrir les pépites, les tactiques et l'âme de ce choc fraternel. C'est parti! À Yamoussoukro, le stade Charles-Konan Banny, avec ses 20 000 places gratuites, est prêt à vibrer. Ce 30 septembre 2025, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'affrontent en demi-finale du tournoi UFOAB U17, avec un double enjeu, une place en finale et une qualification pour la CAN U17 2026 au Maroc. Diffusé en direct sur YouTube et Facebook de la zone Ouest B, ce match est plus qu'un derby, c'est une bataille pour l'honneur, la revanche et l'avenir. En 2023, le Burkina avait brisé le rêve ivoirien en finale, 2-1. Aujourd'hui, Bassiriki Diabaté, sélectionneur ivoirien, promet de « faire plaisir aux Ivoiriens ». Mais face à une équipe burkinabé invaincue, rien n'est joué. Les atouts de la Côte d'Ivoire, solidité et flair offensif. Les éléphantos U17 abordent ce match invaincu, 2 victoires, 1 nul, 6 buts marqués, 1 seul encaissé. Leur force ? Une défense quasi impénétrable et une attaque explosive. Voici leurs atouts majeurs. Un mur défensif, le duo central Kouadium-Guessant est une forteresse, avec une moyenne de 12 dégagements par match. Leur gardien, Yannick Oula, 16 ans, est une révélation. Contre le Ghana, il a arrêté un pénalty décisif, prouvant des réflexes hors normes. On a équilibré athlétiquement pour garder la fraîcheur, explique Diabaté, qui a corrigé les lacunes vues contre le Togo, 1-1. Une attaque létale, Junior Zaha, 17 ans, est le fer de lance. Avec 4 buts en 3 matchs, dont un triplé contre le Ghana, 3-0, il rappelle un certain Wilfried Zaha par sa finition clinique. À ses côtés, Kofinzi, ailier véloce, déborde à la vitesse de l'éclair, créant des brèches dans les défenses adverses. Un milieu créatif, Elliot Badou, meneur de jeu de 17 ans, est la plaque tournante. Pisté par l'académie d'Ajax Amsterdam, il dicte le tempo avec une vision digne d'un Iniesta. Souleymane Bagayoko, relayeur infatigable, complète ce milieu en apportant du volume, 80% de passes réussies. Tactique flexible, Diabaté aligne un 4-3-3 fluide, avec un pressing haut pour asphyxier l'adversaire. On capitalise sur la récupération physique, insiste-t-il. Contre le Nigeria, 2-1, ce schéma a permis de dominer la possession, 58%, et de contrer efficacement. Mental de vainqueur, malgré un nul poussif contre le Togo, Diabaté loue l'attitude de ses joueurs, ils savent ce qu'ils veulent et sont déterminés à aller jusqu'au bout. La revanche de 2023 galvanise l'équipe, portée par 20 000 supporters locaux, les « Petits Oranges », qui enflamment les réseaux avec Diez Éléphanto 2025. Les atouts du Burkina Faso, discipline et contre-attaque fulgurante. Les étalons cadets arrivent avec un bilan parfait, 3 victoires, 9 buts marqués, 0 encaissés. Leur coach, Drissa Traoré, a bâti une machine pragmatique. Voici leur force. Une défense infranchissable, avec seulement 2 tirs cadrés concédés en 3 matchs, le Burkina est un roc. Ousmane Kompaoré, défenseur axial de 1m90, domine les duels aériens, tandis que le gardien Ibrahim Traoré, aucun lien avec le coach, est un mur. Leur 4-0 contre le Mali a montré une discipline défensive implacable. Un milieu dynamique, le capitaine Issa Kaboré, comparé à Yaya Touré, est le poumon de l'équipe. Avec 80% de passes réussies et 2 interceptions par match, il stabilise et relance. Adama Ouedraogo, numéro 10, est un dribbleur insaisissable, capable de déstabiliser n'importe quelle défense. Une attaque meurtrière, Lassana Sanou, 17 ans, est le cauchemar des gardiens, 5 buts en 3 matchs, dont un doublé contre la Guinée, 3-1. Sa capacité à flairer les occasions en fait un renard des surfaces. Bertrand Traoré, box-to-box, apporte du punch offensif. Un 4-2-3 une pragmatique, Traoré mise sur un bloc compact, absorbant la pression pour mieux contrer.
contre le Sénégal, 2-0, ce schéma a permis des transitions rapides, avec Ouédraogo déchirant les ailes. Nous ne lâchons rien, martèle le coach. Profondeur du banc, avec 8 remplaçants de qualité, le Burkina peut injecter de la fraîcheur. Diabaté lui-même le reconnaît, leur banc est riche, ils sont solides dans tous les compartiments. Dans quelques heures, à 15h GMT, le sifflet retentira au stade Charles-Konan-Banny. 22 gamins, âgés de 17 ans en moyenne, porteront les espoirs de 2 nations. Les éléphantos, avec leur flair offensif et leur mur défensif, veulent leur revanche. Les étalons cadets, avec leur discipline et leur attaque fulgurante, visent l'exploit. Ce n'est pas qu'un match, c'est l'âme du football africain, un mélange de fraternité, de passion et de rêve. Qui l'emportera? Côte d'Ivoire ou Burkina? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à Monde du Foot, likez, activez la cloche, et vibrez avec nous pour la suite. Le foot africain n'a pas fini de vous émerveiller.